deuxième édition du journal pour la semaine. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Télépacifique. À la une de ce journal, le Premier ministre Gary Coney a effectué mardi une visite au conseil électoral permanent à Pétionville. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 350 enfants ont été victimes de violations graves au cours de la crise sécuritaire en Haïti l'année écoulée. Une délégation de la police nationale d'Haïti a rencontré mardi à Nairobi l'inspecteur général de la police kenyane, Japhet Koome, pour discuter du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le directeur général du ministère de la Défense, colonel Louis-Marcelin Daniel, a ordonné au lieutenant général de la FADH à mettre l'armée en condition D, selon une correspondance datée du 18 juin 2024. Les agents de la PNH ont poursuivi leur opération jusqu'à lundi, visant à éradiquer les membres des gangs armés dans les quartiers de Bas-Delma. La Banque centrale a lancé mardi la deuxième édition de formation en économie destinée à des journalistes issus de plus d'une dizaine de médias. Le Programme alimentaire mondial annonce que 2 vols ont atterri lundi à l'aéroport Toussaint Louverture, transportant des médicaments et matériels essentiels pour lutter contre la crise humanitaire en Haïti. Restez branchés, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Gary Coney a effectué mardi une visite au conseil électoral provisoire situé à Pétionville. À cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé que dans le cadre de l'accord politique du 3 avril créant le conseil présidentiel de transition, l'une de ses missions est d'organiser les élections pour renouveler le personnel politique du pays. Il affirme de ce fait sa détermination à rendre opérationnel le CEP afin de permettre aux partis politiques de participer au processus électoral et d'encourager la population à voter. Les propos du Premier ministre au micro de Joseph-Philippe François. Il est presque double, 400 plus qui travaillent dans tout côté dans le pays. Là, je dis, c'est parce que nous devons regarder comment bailler, on tient pression, point de départ, nous, regarder pour comment qui base nous gagnons pour nous commencer à réfléchir et travailler. Nous avons songé que dans le cadre d'accords politiques qui mettait le gouvernement de transition, conseil présidentiel avec le Premier ministre, nous, l'engagement nous prend, c'est qu'il faut absolument que nous avancions vers des élections honnêtes et crédibles. C'est pour une grosse pièce que nous allons pour nous travailler pour lui. Évidemment, nous avons pour nous construire un consensus national autour de gens nous voulons faire et de côté nous voulons aller. Mais il est absolument nécessaire que très vite, nous sommes capables de des élus dans tous côtés dans le pays. Évidemment, CEPA pour une pièce maîtresse, un instrument central. Donc, le visite jeudi, c'est pour nous donner un signal très clair que ça peut être un élément que nous pouvons passer en pile, pour nous assurer que la marché, j'ai pour le marché. Évidemment, nous allons un premier moment côté NAPC et des consultations très larges avec toute partie prenante pour nous assurer que la population publique, la partie politique concernée par le processus, a bien impliqué. Et à participer à idées sur comment nous pouvons avancer. Nous allons assurer nous tout que évidemment CEPA a les moyens qu'il faut pour faire un travail de qualité et n'a pas assuré que toute population lui-même sente une confiance dans le processus que nous mettons sous place là. Plus loin, le chef du gouvernement, Gary Coney, annonce que le premier conseil des ministres se tiendra mercredi. Il déclare que la résolution de la crise sécuritaire est indispensable pour organiser les élections dans le pays. Selon lui, il est crucial de bénéficier du soutien de la communauté internationale pour rétablir l'ordre dans le pays. Cependant, il revient avant tout aux Haïtiens de combattre l'insécurité. Il est toujours au micro de Joseph-Philippe François. Il est presque double, 400 plus qui travaillent dans tout côté dans le pays. Là, je dis, c'est parce que nous devons regarder comment bailler, on tient pression, point de départ, nous, regarder pour comment qui base nous gagnons pour nous commencer à réfléchir et travailler. Nous avons songé que dans le cadre d'accords politiques qui mettait le gouvernement de transition, conseil présidentiel avec le Premier ministre, nous, l'engagement nous prend, c'est qu'il faut absolument que nous avancions vers des élections honnête et crédible. C'est pour une grosse pièce que nous allons pour nous travailler pour lui. Évidemment, nous avons pour nous construire un consensus national autour de gens nous voulons faire et de côté nous voulons aller. Mais il est absolument nécessaire que très vite, nous sommes capables de des élus dans tous côtés dans le pays. Évidemment, CEPA pour une pièce maîtresse, un instrument central. Donc, le visite jeudi, c'est pour nous donner un signal très clair
Et ça peut aller un élément que nous pouvons passer en pile temps pour nous assurer que la marché, pour le marché. Évidemment, nous avons un premier moment côté NAPC et des consultations très larges avec toute partie prenante pour nous assurer que la population publique, la partie politique concernée par le processus, a bien impliqué et participer à idée sur comment nous pouvons avancer. Nous allons assurer nous tout que évidemment CEPA a les moyens qu'il faut pour faire un travail de qualité et n'a pas assuré que toute population lui-même sentit une confiance dans le processus que nous mettons sous place là. Autre nouvelle, une délégation de la police nationale d'Haïti, conduite par l'inspecteur général Joachim Prophète et le responsable de l'unité spécialisée SWAT, Robinson Merson, a rencontré mardi l'inspecteur général de la police kenyane, Japhet Koume, à Nairobi, au Kenya. Ils ont discuté du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le national de la police Kenya a rapporté que l'inspecteur Joachim Prophète a rappelé à la police kenyane qu'Haïti compte sur son soutien pour éradiquer les gangs armés. Cependant, le syndicat national des policiers haïtiens, SINAPOA, a exprimé des réserves quant au déploiement effectif de la MMSS en Haïti. Le directeur général du ministère de la Défense a adressé une lettre au lieutenant-général Jodel Lesage lui demandant de mettre en condition D les forces armées d'Haïti en attendant les instructions subséquentes. Cette directive émane du ministre de la Défense Jean-Marc Berthier. La police nationale a informé avoir poursuivi jusqu'à lundi les opérations visant à traquer les gangs armés dans les zones de Delma 4, Delma 2 et Tokyo. Ces opérations ont commencé le mercredi 12 juin dernier, ont mobilisé plusieurs unités de la PNH, notamment l'UTAG, l'Abri et le CIMO. Autre nouvelle, des conducteurs évoluant dans le transport public de la commune de Delma dénoncent le dysfonctionnement de certains circuits en raison de l'insécurité. Ils expliquent que les stations ne sont pas stables car des hommes armés ont détruit certaines zones de stationnement, notamment au centre-ville de Port-au-Prince, à Portail-Léogane. Ils sont au micro de Véro Arnaud et Max Rony-Orissin. Mon cher, par rapport avec l'insécurité, ça va aussi. Et seulement si on Delma là, nous avons viré. Après ça, regardez depuis le matin, nous campons là. Dès que nous faisons on viré dans le matin, après ça, nous cherchons côté, nous campons, nous tendons, les font les après-midi encore, nous faisons des trois virées encore, parce que l'autre côté pour nous faire. On voit, pas l'autre côté. Ou dit pas l'autre côté pour nous faire? Est-ce que l'autre dit pas l'autre côté pour nous faire? Est-ce que c'est possibilité que pas gain pour nous faire l'autre côté ou bien c'est seulement Delma nous faire? Oui, nous faisons seulement Delma. Seulement Delma. Est-ce qu'on peut faire un bas Delma? On va faire bas Delma. Si on pas habitué à faire la plaine, nous va faire la plaine. Vous comprenez? Pétionville, bon, Pétionville, nous vivons Pétionville. Nous pas un problème. Mais blocus la red. Non, Pétionville, parce qu'on prend plus fort machine et Pétionville avec zone Gérald Bataille, c'est là tout gonflé quoi honnête. On voit pas l'autre côté. Avec le chauffeur Delma 33 et nous chargeons une Delma pour Portail-Léogane. Mais via, comme c'est l'insécurité qui va le terrain, parce que normalement, l'un charge Delma 33 comme si nous chargeons de Portail-Léogane, pas qu'à Portail-Léogane vraiment. Et ceci, nous avons comme si bon Radio Caraïbe, même l'État frontière, comme si nous stressés par rapport avec la insécurité. Bon, soit disant comme si nous avons dit que bon, il y a un Premier ministre, il y a un président jusqu'à date, bon, pour qu'on gagne qui pour contrer comme si nous capables de faire confiance. OK? Qu'est-ce que vous faites? Faites de m'attendre pour le Léogane. Bon, nous pas de difficulté dans la parcours. Plus loin, les conducteurs font appel au nouveau gouvernement pour prendre les dispositions nécessaires afin de rendre accessibles les routes et de résoudre le problème de l'insécurité. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissin. Ça veut dire que je comme si je suis les libérés dans le pays. Parce que c'est avec des machines, des transports qui me travaillent et puis je peux entrer pour aujourd'hui. OK? Insécurité, par rapport avec l'insécurité, nous-mêmes, nous t'arrêtons pour nous mettre la paix pour toute zone qui bloquée, pour débloquer, pour tout le monde faire zone par eux. C'est ça que cause. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas fonctionner. Tout le monde est un seul côté. Tout le monde est un seul côté. Il y a un souffle. C'est que c'est bon. Parce que nous avons trois embouteillages dans la zone côté pas bloqué. Si tout côté débloqué, chaque monde a fait côté ouvert. Là, on a un souffle.
on va gagner moins chalet tout on. OK, ça veut dire non même n'a demandé sécurité. Oui, sécurité nous besoin, nous pas besoin l'autre bail plus que sécurité non. Avec la vie chère tout. Mais depuis qu'il y a sécurité, on va combattre la vie. Autre point de l'actualité, la Banque centrale a lancé mardi la 2e édition de formation en économie destinée aux journalistes haïtiens. 25 journalistes provenant de 15 médias y ont participé. Cette initiative a pour objectif de transmettre des connaissances nécessaires à certains journalistes pour le traitement des sujets relatifs à l'économie. Le programme alimentaire mondial via Cluster Logistique a fait savoir que l'agence continue de supporter Haïti pendant la crise humanitaire. Lundi, 2 vols cargo ont atterri à l'aéroport au sein de l'ouverture, transportant 55 tonnes de médicaments, d'abris provisoires et de matériel hygiénique. Le PAM précise que ces cargaisons ont été envoyées dans le but de préparer la saison cyclonique qui prendra fin le 30 novembre prochain et d'être distribuées aux déplacés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Autre point de l'actualité, la Fédération syndicale des travailleurs d'électricité d'Haïti a tenu une conférence de presse mardi autour de l'impact lié à la crise énergétique de l'EDH, blackout sur la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans les villes de province. Les pistes de solutions, le vice-président de la Fédération, Félix Pierre Michel, demande aux responsables de l'État de régler les arriérés de salaire de 5 mois aux employés. Il critique la non-mise en vigueur de la proposition qui a été faite par l'ancien ministre d'exiger les institutions de payer leurs dettes de l'EDH et rappelle par ailleurs que certains débiteurs doivent à l'EDH un montant s'élevant à 25,2 millions de gourdes. Suivons-le au micro de Yasmine Sanou et Marie-Carmel Auguste. Ce festival est absolument de près parce que ensemble de problèmes au niveau de crise énergétique qui gagne un plan stratégique horizon 2022-2030 que l'EDH te mette sous pied. Nous-mêmes, syndicats, nous ne prenons pas dans ça jusqu'à ce que nous ne soyons pas accomplis pour nous être capables de tourner en réalité. Qui ça a été? À court terme, nous avons gagné 150 MW qui est supposé disponible. Et 150 MW, ça, il est capable de nous permettre la population de jouer 18 à 20 heures de courant, 20 heures de courant par jour. C'est frappé, on a dit, nous marchons conflit qui les DH l'année dernière, par rapport avec 5 mois à de salaire, que 6 mois même, que employé et comme EDH te gagné comme arrière de salaire pour nous. Nous te dit à ministre là, dégagez un compte dans le conseil des ministres qu'elle te répond nous que pour secteur institutions étatiques capable au moins débloquer 5 milliards de gouttes par rapport à la dette que vous avez pour EDH dans 25,2 milliards de gouttes là, qui t'a permis d'EDH de 5 milliards de gouttes ça, il t'a fait payroll, c'est moyen de salaire ça pour employé. Et ensuite, qui t'a investi dans l'achat matériel qui est nécessaire pour capable permettre résoudre ou bien quel que soit les salaires comme matériel permettre d'aider à fonctionner. Que le ministre n'a accepté de dire, eh bien, pendant ma parole là, Nat Marinat, pour ça pas, il va tenir que de faire le tour de réalité. De son côté, le vice-président appelle les membres du Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de Gary Coney à prendre les dispositions pour permettre à l'électricité d'Haïti de fournir davantage d'énergie électrique dans la capitale ainsi que dans les zones de province. Il informe que l'institution dispose actuellement de plusieurs mégawatts d'énergie projetée. Suivons. Et c'est ça fait tout. Nous tout profitons de faire demander ça à mon capitaine, à Premier ministre Gary Coney, qui pouvait aller tendre des sujets, tendez-nous. Comme nous disons pendant la parole, dans un document qui est en train de préparer pour nous faire arriver jouer le Premier ministre Gary Coney ensemble avec mon capitaine, qui peut mettre faire connaître en fond, on a dit, et problème de DHTA, qui ça en termes d'expérience que le syndicat a gagné, qui ça est capable de bailler comme contribution qui peut mettre EDHTA capable pour nous capable de l'autre gens. Égal, je vous dis, pendant ma parole ensemble là, nous avons une disponibilité en termes de production, 65, parfois 63 MW qui sont disponibles. Et c'est avec l'a servi. Et il y a plus de monde qui sentit effort, qui dit que comment ça gagne son production de ce domaine, nous profitons de dire non. C'est DH qui a fait effort pour qu'il y ait là. Égal, c'est là nous réunissons aujourd'hui, c'est ça fait matin là, nous dit que Premier ministre Gary Coney, ensemble avec ministre Osti Raphaël, pour éducation de taille, parce que la population l'attend
yo dans Kafoua que quoi parce que qui peut permettre à ce que EDH non seulement yo recommencer recouvrement et passer pas seulement dans la capitale là dans ville province surtout parce que nous avons besoin de reprendre activité et qui dit courant énergie dit activité économique. C'est ici que prend fin la deuxième sortie de Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.